Précédemment dans Superstream, après vous avoir parlé de la saison 2 de Mercredi, de la saison 3 de Monstres et des programmes de divertissement comme LOL qui sont toujours de plus en plus nombreux sur les plateformes de streaming, l'équipe de Superstream est de retour parce qu'il est temps d'enregistrer le dernier épisode de l'année. Enfin, je préfère la pièce, mais j'aime. Tu défends les faibles et les opprimés. Voilà. C'est beau, sortir les anciens dossiers, Laurent. Mais je sais que toi, tu attends. Je te fais un jingle maison. Superstream. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour le dernier numéro de l'année de Superstream, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs. Alors on va bien sûr, comme chaque mois, parler des nouveautés que nous avons vues, aimées ou pas sur les plateformes de streaming. Et puis, bilan de l'année oblige, on jettera aussi un coup d'œil sur les nouveautés qui nous attendent l'année prochaine. Mais pour cela, j'ai besoin de mes chroniqueurs de choc. J'ai nommé Aubéry Mallet. Bonjour. Juliette Osbrock. Salut. Stéphanie Fuseau. Bonjour. Et Marc Carlin. Hello. Bonjour à tous les quatre. J'espère que vous êtes prêts à jouer sans tricher. Attention. Parce qu'on commence tout de suite avec une version XXL de notre jeu L'appel à un ami pour cette fin d'année. Ah ouais, on n'a même pas eu le temps de se mouiller la nuque, quoi. Allô. 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 Édition spéciale, je le rappelle, les questions ont toujours été élaborées avec l'aide de notre ami ChatGPT. Et on commence avec la catégorie des titres alternatifs qu'on adore tous ici. Et le premier, c'est donc La stratège des ombres. Talamasca. Non. La diplomate. Ouais, c'est ce que je pensais. Non plus. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Des ombres. Non. On n'est pas sur la bonne voie. Absentia. Non. Elle fait toutes les séries de Ça peut être autre proposition, l'art de la manipulation. The Beast in Me. Non. Attends, c'est sur toute l'année ou c'est juste les nouveautés? C'est les programmes qu'on a vus récemment. Ah quand même. oui, quand même. Récemment, Oui, récemment. attends, parce que moi j'étais partie déjà. La duchesse des intrigues. Ah, Merteuil. Voilà, Ah. un point pour Marc qui ouvre le bal comme Merteuil. Oh. Série française sur la plateforme HBO Max qui revisite donc librement les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos avec un joli casting, Anna-Maria Vortolomé, Vincent Lacoste, Diane Kruger, Lucas Bravo. Ça donne quoi, Merteuil? Je me tourne vers Stéphanie. Écoute, moi j'ai trouvé ça pas mal. Et alors, tout le monde s'est moqué de moi parce que je crois que je suis une des rares à pas avoir trouvé que Vincent Lacoste était ridicule. Donc moi j'ai trouvé plutôt à l'aise et rigolo et qu'il offrait une autre proposition dans un rôle de Valmont. Ça changeait un peu. Donc voilà. Après, comment dire, ça s'essouffle un peu vite en fait. Voilà, c'est un peu, c'est bien emballé et tout ça. On rentre quand même dedans et puis bon. Je crois que pour Marc, ça s'essouffle même très très vite. Non C'est compliqué, ça s'essouffle vite parce que moi j'ai vu que les 3 premiers et déjà j'en peux plus en fait. Carrément. Ah ouais, je trouve ça vraiment pas très bon. Lacoste, effectivement, j'ai vraiment du mal. Ah voilà, tu vois. Lucas Bravo aussi, avec son eyeliner des années 80. Et lui, il en fait des caisses, mais Ah tu oui, dis il en que fait des c'est caisses. voulu et donc. Oui, ça... mais du coup il joue pas comme les autres. Non, tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, je pense que c'est vraiment voulu pour le coup. Oui, mais du coup je trouve que ça fonctionne pas vraiment. Il faudrait que tout le monde soit un peu over the top pour que ce soit un peu une version kitsch ou et en fait c'est pas vraiment ça. C'est assez classique, c'est assez sage, je trouve. C'est pas très troublant. C'est pas très sexy. C'est pas caliente? C'est pas caliente, moi, je trouve. C'est un peu érotique. Oui, mais vraiment vite fait, quoi. Enfin, tu vois. Après, je trouve que les actrices sont bien. Je trouve que Anna-Maria Vortolomé et Diane Kruger sont bien. Mais voilà, globalement, je trouve ça très ça sage. Ça réinvente rien. Ouais, franchement, c'est hyper classique. Non, après... C'est assez ennuyeux, quoi. Il se passe pas grand-chose. Après, peut-être que les derniers épisodes après, moi, je la donne. trouvais ça bien, justement, le côté que ça restait classique et que c'était pas genre, tu vois, Merteuil revisité, version pop. Parce que l'affiche pensait à ça. Et je trouve que c'est bien aussi qu'ils aient gardé un peu ce truc classique, même dans les dialogues. Alors, on enchaîne avec Le pensionnat des ambitions. Maxton Hall. Tout à fait, un point pour Aubéry. Maxton Hall, dont la saison 2 vient de se terminer sur Prime Video. Je crois que la saison 3 est déjà assurée. Tournée même, ouais. Tout à fait. Ça a donné quoi cette saison 2? Assez déçue. Alors, autant la saison 1, on n'a plus trop l'âge de regarder ce genre de série, en théorie. Oui, mais, on a toujours l'âge. Mais je trouvais que la saison 1 fonctionnait très bien sur le vont-ils, ne vont-ils pas se mettre ensemble. Et là, du coup, spoiler, ils se sont mis ensemble. Bon, c'est vite fini, mais bref. Mais du coup, je trouvais que ça perd vraiment de l'intérêt de ce qui m'avait fait aimer la saison 1. Il y a que 6 épisodes et pourtant, je trouve qu'à la fois, il se passe des trucs, mais il se passe pas grand-chose. C'est un peu futile. Le personnage de Ruby passe sa vie à organiser des soirées.
Bon, C'est important. oui. Bon, le dernier rattrape un petit peu, mais assez déçu, alors que la saison 1 était vraiment un peu un plaisir coupable que j'avais dévoré très rapidement. Et voilà, un peu déçu. On va voir s'il redresse la barre pour la saison 3, du coup. J'espère. Normalement, la dernière, vu qu'il n'y a que 3 romans. Donc, Ouais. Nouveau programme avec un titre alternatif qui est Le dernier du clan. Et on change complètement de registre. par Pluribus rapport à Max Tunnel. Non. Mobland. Dernier du clan. Ah. Mobland. Non. Landman. Non plus. Ça aurait plu. Kadarovski avec ça. Un autre titre possible pour ce programme, L'honneur survivant. Ça marchait bien avec C'est Pluribus c'est pourtant. une série, du coup C'est une Ah oui, série. ah, ça marchait bien. T'es Mhm. sûr, c'est pas Pluribus? Non, non, Sûr. je suis sûre. Last of Us. Non. J'entends un autre, L'épée solitaire ou L'ultime guerrier. The Witcher. Non, mais on J'allais dire ça s'approche aussi. peut-être un peu plus. Ah. Ah, plus dans le genre fantastique. Qu'on a vu, du coup. Non. Ça peut Night pas of être Night of Seven Seven Kingdoms, c'est ce Bah que ouais. j'allais Non. dire, mais Bah c'est pas non. sorti. Qu'est-ce que ça peut être? Attends, il y a une épée. Il va falloir que je vous le donne, Ah celui-là. là 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 là, c'est sur quelle plateforme, Ouais, Laurence donne la plateforme. Allez, c'est sur Netflix. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est pas, Ça nous fait pas. n'est-ce pas secrètement Mince, Prime Pas Video. Euh, C'est pas. Je vois pas, moi, du tout. Alors, c'est Troll. Non. J'avais dit série. Allez, c'était Last Samurai Standing. Ah, Berry. oui. Toi qui l'as vu, cette série japonaise qui était un peu un mélange entre Squid Game et Shogun. Voilà, c'est ça. Avec 292, si je ne m'abuse, samouraïs qui se battent avec un seul défi, c'est relier Tokyo, de Kyoto relier Tokyo, en se tuant les uns les autres. Voilà. C'est sanglant, les scènes de combat sont magnifiquement représentées à l'écran. C'est juste un petit peu lent. Il n'y a que 6 épisodes, donc ça passe à la fois vite, il se passe des choses, mais en même temps, on se met vraiment dans tous les personnages parce que le but est clairement d'en faire une saison 2. À la fin, c'est sûr, on nous laisse entendre, voilà, la suite promet des belles choses. Mais elle n'a pas été encore. Mais elle n'a pas été renouvelée. Donc, du coup, c'est un peu le double tranchant de dire le parti pris est intéressant, mais en même temps, si ça marche pas, ça laisse quand même sur notre fin. Ouais. Donc, mais sinon, rien que pour les scènes de combat, j'ai vu beaucoup trop de têtes roulées. Mais pour les scènes de combat, vraiment au katana, c'est vraiment top. Alors, dernier titre alternatif, Monstrueux reflet. The Beast in Me. Oui, il y a un point pour Juliette, enfin, elle se réveille. Il était temps. Mais c'est la digestion, Laurence, tu sais. Pour ce thriller de Netflix avec Claire Danes et Mathuris. Oui. Bah moi, j'ai pas été super convaincue. Ouais. J'ai trouvé... déjà, je l'ai pas trouvé d'une grande originalité. Et surtout, je trouvais que ça manquait beaucoup de nuances. Notamment à cause du jeu de Claire Danes, qui a le sourcil froncé et les yeux écarquillés tout le temps. Tu le fais bien. Tu lui dis dans- bonjour, elle fait ça. Elle est dans toujours en Hollande. panique. Et elle est toujours en angoisse. Elle sort le chien, c'est l'angoisse. Voilà. Mais du coup, il n'y a pas de différence entre quand elle sort le chien et quand elle est face au personnage de Mathuris, qui est censé être flippant, qui pour le coup joue plutôt bien et est assez flippant. Maintenant, j'aurais aimé qu'on laisse un peu plus place au doute en fait dans cette construction de thriller, puisque t'as l'impression que ça va reposer sur le fait que le téléspectateur va se demander est-ce que oui ou Si non elle il a est vraiment raison. méchant. Et voilà, parce qu'elle doute aussi tout au long du processus. Et en fait, tu te poses jamais vraiment la question. Donc, je trouvais que ça manquait de nuances pour être assez efficace. Maintenant, c'est divertissant. Hein. Stéphanie, même avis? Pas tout à fait, parce que moi, justement, le parti pris de savoir tout de suite qu'il est méchant, je trouvais ça intéressant, justement, parce que du coup, ça la remet elle en question sur sa propre part d'ombre et tout ça. Donc, et lui, ça remet en question sur l'inverse. Donc, ils sont un peu le miroir de l'un de l'autre, et ça, je trouve ça intéressant. Lui, je le trouve formidable comme toujours. En toute objectivité. Non, mais vraiment, en termes de jeu, je C'est un trouve super acteur. que c'est un très, très bon acteur qui est très en nuance et tout. Et je trouve que, justement, d'autant plus, effectivement, on voit Claire Danes, c'est toujours... Mon Dieu, Pâtit de la comparaison. c'est pas jusqu'à Homeland. Enfin, elle est un peu en dessous d'Homeland, mais pas beaucoup, quoi. Et du coup, c'est un peu perturbant. Mais sinon, j'ai trouvé ça intéressant du point de vue psychologique. Et lui, je l'ai trouvé assez fascinant à regarder évoluer. Et tu sais pas trop où il va, ce qu'il va faire. Donc, j'ai quand même bien accroché. C'est vraiment ce qui va gêner, vraiment, c'est elle et son jeu. Alors, on va passer à la prochaine catégorie qui sont les emojis. On commence avec un emoji vélo.
Stranger Things. Oui. Ah bah oui. Celui-là, Pas le temps. il était facile. La saison 2, la saison 5, pardon, à l'heure où nous enregistrons, on a donc vu la première partie. On attend la deuxième qui sort le 26 décembre. On en pense quoi de ces 4 premiers épisodes ? Eh bah, écoute, on est très content de les retrouver. En fait, moi, j'avais un peu peur que l'intérêt me soit passé parce qu'avec autant de temps d'attente entre les saisons, voilà. Il m'a fallu 1 ou 2 épisodes pour me remettre dedans, mais honnêtement, globalement, j'ai plutôt bien réaccroché et surtout l'épisode 4, donc le dernier épisode de la partie 1, je l'ai trouvé super efficace. Moi, le final de l'épisode, voilà, j'ai beaucoup aimé. J'étais vraiment au spectacle. Franchement, j'étais au spectacle. Voilà. Tout le monde est du même avis autour de la table ? Moi, je partage l'avis de Juliette. Je trouvais ça super réussi. La seule chose qui me gêne un peu, mais je crois que c'était déjà le cas dans la saison 3, je sais plus la saison 4, mais c'est vraiment les intrigues divisées entre les personnages. Vraiment, d'un côté, t'as Hopper et Eleven, d'un côté, t'as machin, d'un côté. Et du coup, ça manque de cohésion de groupe, de ce qu'on aimait dans la saison 1 principalement. La saison 2 aussi, je crois. Je crois que c'est la saison 3 qui était aussi pas mal splittée. Donc ça, c'est peut-être plus la chose qui m'a, entre guillemets, dérangée, mais vraiment, s'il faut trouver un défaut, parce que je suis assez d'accord avec Juliette, dans l'ensemble, c'est top. Et vraiment, le final, je sais, comme ça devant la télé. Bon, Millie Bobby Brown joue toujours aussi mal, mais une fois que t'en as fait le deuil... Après, en lançant le premier épisode, je me suis quand même posé la question, est-ce que vraiment c'était nécessaire de continuer ? Je suis d'accord, il y a le plaisir de les retrouver, etc., de retrouver l'ambiance et tout, mais je me suis quand même dit au début du premier épisode, c'est quand même toujours pareil. Et avec les 3 ans d'attente entre la saison 4 et la saison 5, j'ai eu un peu du mal quand même à me replonger dedans et à me dire, allez, on enchaîne les épisodes. Il y a quand même, que le soufflet est vraiment retombé quand même. Mais il y a quand même des questions auxquelles répondre, je pense, et du coup, c'est ça l'intérêt. Alors peut-être pas dans la partie 1, quoique un petit peu, mais je pense que du coup, il y a quand même des questions qui sont restées en suspens. Et c'est pour ça que c'est nécessaire quand même d'avoir une suite. Je pense, même si effectivement l'attente a été très longue et le petit résumé avant l'épisode n'était pas, pas superflu. Donc on regarde la partie 2 ? Évidemment. Non, Steph, non. Moi, je suis comme toi, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement d'attentes que, tu sais, c'est un peu comme quand tu passes ton heure de dormir, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont passé le... C'est trop tard. Ouais, c'est trop tard pour moi, là. Après l'heure, c'est plus l'heure. Ouais, je suis plus dedans. Moi, je vais attendre encore un peu pour je me pense que je vais attendre aussi. Tu vas tout regarder en une seule fois. Peut-être que je vais tout regarder, en fait. Ça serait peut-être mieux, on verra. Pas bête, peut-être. Peut-être. Ouais. Alors, suivant. Emoji musée. Lupin. Non. C'est pas mal. Emoji fantôme. Belphégor. Oh mon Dieu. Alors Juliette a du mal au début, mais par contre quand elle répond c'est 3 points directs. Je suis un diesel, moi, Laurence. Là, je pense que c'est point égalité. Tout le monde a répondu en même temps. Même moi, j'ai répondu Belphégor. En toute honnêteté. Oui. Ah, toi, je t'ai pas entendu. J'ai entendu que Marc. J'ai entendu Belphégor. là. Alors Belphégor, série française de HBO Max. On parlait de Merteuil tout à l'heure, mais donc Belphégor qui vient d'arriver également, avec Chirine Boutella dans le rôle principal, Vincent Elbaz, Horatica, Nicolas Briançon, et donc il revisite le mythe de Belphégor. Ça donne quoi, Stéphanie ? Aïe. Non, mais moi j'ai trouvé ça un peu catastrophe, quoi. J'ai pas compris. Il y a vraiment des longues scènes, on n'a pas peur du tout. C'est très répétitif. Et Horatica... il n'y a que 4 épisodes pourtant. Ouais. Voilà. Horatica, elle fait la méchante. Vincent Elbaz, il est un peu comme ça, le mystérieux. Nicolas Briançon, que j'adore d'habitude, il surjoue au possible. Je sais pas ce qui s'est passé là. Je sais pas. Échec. Même à victoire. Et pourtant, c'est dommage parce que je trouve que sur le papier, ils avaient de quoi faire un truc assez chouette. L'histoire, donc ce Belphégor un peu moderne, et le sujet qu'ils amènent autour des œuvres d'art, je trouvais ça intéressant aussi. Le visuellement, c'est pris. pas mal. Tournage au Louvre. Il y a des belles images. Des belles images, un décor naturel splendide. Effectivement, le résultat est raté. Peut-être qu'on en attend beaucoup, du coup, on est très très déçus, quoi. Ça arrive, hein. On se refera le feuilleton à la place. Par contre, pas le film avec Peut-être pas le film. C'est ce que je pensais. Non, c'est pas la peine. Tu vois, c'est la malédiction Belphégor. Ouais, C'est peut-être. Alors, on enchaîne. Emoji, homme d'âge mûr. Excusez-moi. Espion à l'ancienne. Non, Âge très mûr. Âge moins mûr. Âge moins mûr, ok.
Emoji casque. Alors, c'est ChatGPT encore une fois. Âge mûr, casque. Emoji détective. Couteau tiré? Non, ça aurait pu. Emoji télécommande. Là, franchement, celui-là, j'ai un peu du mal à... C'est Kelly, non? C'est J. Kelly, Ah tout ouais, à fait. oula. Mais pourquoi? Je sais pas. Ouais. Je sais pas moi-même. Télécommande, parce qu'on zappe sur les films de sa vie, je ne sais pas. Voilà. Alors, J. Kelly, le film de Noah Baumbach, effectivement, qui vient de sortir sur Netflix avec George Clooney et Adam Sandler. Le mois dernier, dans Super Sim, c'était l'une des sorties qu'on attendait le plus. Voilà, qu'est-ce que... Pour certains, écoute, Juliette, pas tous. Marc, je crois que c'était l'une des sorties que tu attendais le plus. Oui, alors, je suis un peu mitigé. Je trouve qu'il y a des trucs qui sont très beaux, notamment la fin du film, que je trouve assez émouvante. Et par contre, je trouve qu'il y a des choses complètement ratées, notamment une longue scène dans un train qui est censé être à la gare de Lyon pour nous emmener en Italie. Et c'est vraiment une catastrophe, cette scène. C'est hyper cliché. Alors, en fait, quand on voit le making-of, parce qu'il y a aussi un making-of qui est disponible sur Netflix, on voit qu'ils ont voulu... Il y a un parti pris d'artificialité qui est assumé. Mais bon, que je trouve que ça fonctionne quand même pas avec les personnages. Après, il y a quand même un sacré cast, parce qu'à part Clooney, il y a Laura Dern, il y a Adam Sandler, il y a Riley Keough, il y a Isla Fisher, il y a plein de monde. Donc il y a des bons acteurs, donc ça sauve un peu le truc. Mais je trouve que la espèce de réflexion sur le cinéma, sur un acteur qui est vieillissant, qui a raté un peu sa vie de famille, c'est pas très intéressant. Et c'est un peu bof, quoi. Mais voilà, il y a quand même, pour les gens qui aiment Clooney, en tout cas, il est quasiment de tous les plans. Donc voilà, ça par contre... Avec des petites touches assez perso, oui. d'après ce qu'on a compris. Oui, il y a beaucoup de reflets par rapport à sa propre vie, je pense. Et sa propre carrière. Et sa propre carrière, voilà, parce qu'on voit les extraits notamment de ses films à un moment. Donc ouais, un peu déçu quand même au global. Alors, next, emoji micro. Validé. Validé. Marc va-t-il gagner Je l'ai dit tout à l'heure à Aubéry que c'était la journée de Marc. Validé, effectivement, dont la saison 3 vient d'être diffusée sur Canal+. Steph, tu as regardé, tu as interviewé Franck Gastambide. Qu'est-ce que ça donne, Validé, saison 3 ? Franchement, alors je faisais partie des rares personnes, je pense, qui ne connaissaient pas Validé. Donc je me suis fait les 3 saisons à la suite. Et c'était une bonne surprise. C'est pas du tout mon univers, ni ce que j'écoute. Mais je trouve qu'il a quand même, Gastambide, il a quand même cette faculté à raconter des histoires un petit peu universelles, avec des thèmes très faciles où on peut se reconnaître très facilement, peu importe de quoi il parle. Que ce soit du MMA, ce soit, voilà. En fait, on peut se retrouver dans cette idée que, voilà, qu'il faut dépasser l'adversité, qu'on y arrive petit à petit, etc. Je trouve que les 2 jeunes acteurs, dont évidemment je ne retiens pas le nom, sont vachement sympathiques. Enfin, il y en a un qui est pas sympathique, mais en tout cas, les 2 sont vraiment bien. Ils ont du charisme, ils ont de la présence. Donc, on les suit. Ça passe très vite, ça se regarde très bien. Les chansons sont sympas, très dans la tête. Donc, franchement, j'ai beaucoup aimé. Et c'était une surprise. Je m'attendais pas à aimer autant. Et je trouve que ça se consomme... très, très facilement. Et alors, je crois qu'il a plus ou moins laissé la porte ouverte à une saison 4, non, d'après ce qu'il t'a dit ? Bah, déjà, vu la fin, c'est vrai que ce serait bizarre que la franchise s'arrête comme ça. Et il a dit qu'il était tout à fait open à une saison 4. Chez Canal, ils sont open aussi. Donc, à mon avis, après, tout dépend combien de temps il lui faut pour la faire. Mais il y a encore plein de trucs à raconter. Encore plus avec le bouquin qui est sorti là sur le rap. Donc, moi, je pense qu'il va faire une saison... Ouais, je pense qu'il va faire une saison 4. Allez, un petit dernier pour la route. Emoji sapin. Il y en a plein là. My Secret Santa. Ouais. Eh bien non. Vive le vol d'hiver. Pas de problème. Pas de problème. Vive le vol d'hiver. Eh bien non. Emoji guitare. Un ex pour Noël. Jonas Brothers. Jonas Brothers. Je suis très déçue, Juliette. Attends, c'est Marc qui m'a Ouais. les Jonas Brothers. Celui-là, il était censé Ah, être je pensais que mais moi, je suis pas fière de moi. T'allais sortir tout Mais de déjà, suite. j'ai entendu sitar. Donc, je me suis dit Bollywood, je sais pas. Noël chez Jonas Brothers, mais est-ce que oui. ce serait pas un peu le meilleur film de Noël de l'année ? Eh bah, écoute, je suis très surprise moi-même de te dire ça, Laurence, puisque j'y allais vraiment. Il faut savoir que quand j'ai demandé à regarder ce film, tout le monde s'est gentiment foutu de ma gueule. Non, Même moi, jamais. j'y allais en me disant bon, un petit navet des Jonas Brothers. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus à l'écran, voilà. Et bah, figure-toi que on ne le savait pas, mais les Jonas Brothers ont de l'humour et de l'autodérision. Et du coup, ils tirent ça à profit dans ce film de Noël, effectivement, qui est très drôle parce qu'en fait, ils jouent leur propre rôle.
drôle. Et en même temps, ils utilisent vraiment un peu toutes les polémiques ou toutes les critiques qu'on a pu faire au groupe ces 20 dernières années. Déjà. Oui. Ces 20 dernières années. Donc, le fait que tu vois que personne ne se souvienne ni de la tête ni du nom de Kevin par rapport à Annick et Joe. Le fait que Joe, ce soit un peu le tombeur avec mauvaise réputation. Voilà. Tout ça, ils le disent, ils l'assument, ils en rigolent. Et voilà, très sympa. Et en plus, autodérision. Et puis en plus, ils ont fait une petite bande originale, évidemment, puisque c'est les Jonas Brothers, de Noël. Et écoute, franchement, c'est pas si mal. Hein. C'est entraînant. On a envie de sortir les clochettes. Et on va les voir bientôt, non, les Jonas Brothers, non? On va les revoir bientôt. Bien sûr, comme Proc 3. Ouais, c'est ça, comme Proc 3, je crois. Oui, messieurs, dames. C'est la magie de Noël, Juliette. C'est la magie. Alors, puis... Il pleut du Jonas Brothers. Magie de Noël. Est-ce qu'on ferait pas un petit tour d'horizon des films de Noël qu'on a vus récemment? C'est ça qu'on veut, Laurence. Ouais. Allez. Marc, il est bien parti. Je suis bien parti. Non, mais rapidement, on en a vu, peut-être pas tout le monde, mais on en a vu quelques-uns autour de cette table. Aubéry, ce serait lequel ton coup de cœur Noël de l'année? J'en ai vu 15. Ah non, j'en ai vu 2, mais bon, un ex pour Noël, ce nom. Même si la personne à ma droite n'est pas du tout d'accord, il va me contredire dans 3 minutes. Non, moi j'ai vu Vive le vol d'hiver sur Netflix également, avec Olivia Holt et Connor Swindells. Donc c'est un film qui se passe au moment des fêtes. Ils font un casse dans un grand magasin. Ça change beaucoup des comédies romantiques basiques. Avec le pitch qu'on a vu 60 fois. C'est plutôt bien fait, il y a des bonnes surprises. J'ai même été étonnée à certains rebondissements. Donc franchement, ça se regarde super bien. 1h30. Pour un bon petit après-midi avec un petit plaid et un petit chocolat. Stéphanie, Marc, un film de Noël de 2025 ou pas? Je sais pas. Alors, je suis pas sûre que ce soit 2025, mais il va bientôt être diffusé. Love Actually, c'est pas 2025. Alors celui-là, toujours. Mais il y a un téléfilm qui s'appelle Noël, mon ex et moi, avec Leighton Meester et Robbie Amell. Et en fait, c'est assez rigolo, ça marche bien. Eux, ils ont beaucoup de charme et c'est bientôt rediffusé. Là, ça va être bientôt rediffusé sur TF1. Donc, je le conseille. Donc, sur TF1+, donc du coup, sans doute sur TF1+. Non, c'est sur TF1. Non, mais TF1 l'après-midi et il sera sûrement sur TF1+. Et franchement, il est très sympa. Moi, j'ai été traumatisé par le film de Noël de Lindsay Lohan l'an dernier. Donc ça t'a vacciné. On a tous les films de Noël de Lindsay Lohan. Celui-là a été particulièrement gratiné, le Irish Wish. Pour ceux qui s'en rappellent. Et ben, moi, du coup, j'ai dégusté effectivement Champagne Problème, comme on disait tout à l'heure. Ouais, Champagne Problème, donc qui était une des nouveautés de Netflix cette année, avec Minka Kelly, une actrice que j'aimais beaucoup dans Friday Night Lights et qui avait joué aussi dans Parenthood et qu'on a vu cette année dans Ransom Canyon, merci. Et là, donc, elle joue une Américaine qui arrive en France pour racheter un domaine de champagne pour le compte de son entreprise, de son patron aux États-Unis. Donc voilà, elle est en mode killeuse, tout est dans la poche, je vais décrocher le contrat comme ça. Et puis, juste avant, elle tombe sous le charme d'un charmant Parisien qui lui fait vivre une jolie soirée à Paris au marché de Noël. Et il se trouve que malheureusement, elle ne savait pas que c'était le fils du patron du domaine en question, bien sûr. On n'aurait pas pu le deviner. Voilà, donc le petit week-end qui se profile est un petit peu embarrassant, forcément. Dit comme ça, c'est bourré de clichés. Ça vous ferait penser forcément à Emily in Paris. En vrai, c'est beaucoup moins cliché qu'Emily in Paris. C'est super mignon, ça fonctionne très bien. Minka Kelly et l'acteur français Tom Wozinka, j'espère que je n'écorche pas son nom. Ils marchent vraiment très très bien tous les deux, super alchimie. Il y a plusieurs acteurs français, Thibaut de Montalembert qu'on adore, qui joue le patron du domaine. Donc vraiment, moi c'était mon coup de cœur des fêtes. C'est mystérieux. Vous êtes bien mystérieux. Oui, c'est mystérieux, toutes les lumières. Et on va rester dans le thème de Noël avec la question secrète du mois. On parlait de Love Actually il y a 2 minutes. Quel est le film de Noël ultime pour vous? Prenez vos petites ardoises. Voilà, on peut en mettre 2 ou pas? Oui, c'est Noël. Mais tu peux pas nous proposer un film de Noël et t'as 2 recommandations C'est bizarre, ça. Non, mais c'est des vieux, tu sais. Je suis désolée. Ultime. Moi, je vais pas faire dans l'original. Hein. Je pense que tout le monde a eu la même chose. Non, je regarde sur le truc de Marc. Moi, j'ai mis comme toi, spoiler. T'es 2 copies. Alors. Cette bonne odeur de stylo. Oui. Alors, Marc, vas-y, commence. Allez. Alors, j'en ai mis 2.
Donc j'ai mis Maman, j'ai raté Gremlins, puisque donc c'est Maman, j'ai raté l'avion et Gremlins. Je veux pas un crossover, hein, c'est pas un appel à un crossover Netflix. Mais alors, mais Trop tard. trop tard. c'est Mais- marrant parce que pour moi, Gremlins, c'est peut-être pas un film de Noël. moi je trouve que c'est carrément un film de Noël Ah en fait. ouais. Ah oui, complètement. Ah si, Alors, d'ailleurs. défends ce point de vue Eh ben, parce- originel, Parce que Marc. pour moi, alors déjà, il y a un feeling Noël quand même clairement dans le film. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un côté à la fois merveilleux, il y a vraiment des côtés merveilleux, et puis un côté un peu méchant, quoi. Un peu, voilà. Et moi, j'aime bien ça aussi dans les films de Noël, quand c'est un peu. C'est pas juste du sucre, Oui, quoi. oui. Quand il y a un Ouais. peu d'acide. Voilà. Et maintenant, j'ai raté l'avion, par contre, c'est pour le coup, là, c'est vraiment voilà, le classique que j'ai dû regarder Bah à oui. l'époque quand c'est sorti, et que je regardais quand même beaucoup, chaque année quasiment. Donc voilà. Stéphanie qui vient de changer son avis en. Rajouter un. Allez, vas-y. Intéressant. Montre à la J'ai fait comme mon caméra. voisin, J'en montre 2. Alors, Love Actually, que je regarde tous les ans. Évidemment, un classique. Et Die Hard 2, parce que c'est un film de Noël, finalement. Gros débat. D'ailleurs, Gros débat. 2, pas Ouais, d'ailleurs. pas le premier, le 2. Mais oui, le 2 est plus parce qu'il y Ouais. a la musique de Noël et tout. C'est Donc, vrai, c'est plus, tous les Die Hard, hein, généralement. Mais voilà. Mais Love Actually, vraiment, c'est un classique indémodable. Aubéry et Juliette, si vous avez le même, vous pouvez retourner vos ardoises en même temps. Bah, en fait, pas on vraiment. a Tout à tous fait, triché ok. parce que vu que tout le monde en a rajouté, moi aussi j'en ai Bravo. rajouté. hein. Mais c'est quoi cette bande de tricheurs qu'on m'a donné en chroniqueur là? Désolée. Allez, vas-y, Aubéry. Alors moi j'avais mis Love Actually, car Bien comme sûr, Stéphanie, évidemment. je le regarde tous les ans, et j'ai mis Sissi, Ah oui. Ah, mais parce que bravo. c'est vraiment un film de Diffusé l'enfance à en Noël. fait. Mais Eh tellement. Et je regardais vraiment ça quand j'étais, bon, plus maintenant, mais quand j'étais vraiment jeune, je regardais ça, toutes les rediffusions, je regardais Sissi. Mm. Mais sinon, Love Actually, bien sûr, tous les ans, je le connais par cœur. Ouais, c'est Allez, trop bien. Juliette. Et ben en toute originalité, Love Actually aussi, parce que c'est vrai que dès qu'il passe à la télé, on va être honnête, je le regarde. Mais dans la même catégorie, box à mon sens en face, The Holiday. Voilà, avec Kate Winslet. Ouais, un Euh, classique ouais, aussi. classique. Ouais. Mais celui qui a vraiment mon cœur, c'est le Grinch. Ouais, c'est drôle aussi. Parce que Toi qui aimes Noël, pourtant. Bah ouais, mais bon, je trouve que Ah ouais. dans tous les Alors, toutes les dans quelle version? Jim Carrey Mais et tout- Taylor Momsen? Jim celle-là, Carrey. c'est l'original, mais même là, les dernières versions que Netflix a fait, notamment en animation, je trouve que ça marche vraiment bien parce que t'es dans l'esprit de Noël, mais en même temps, moi, j'adore cette version ronchon de Noël. Ouais, Enfin, d'accord. voilà, j'adore. C'est super C'est- perso. Ouais. Voilà, j'aime. Eh bien, puisque tout le monde rajoute, moi aussi je rajoute. Donc très original, Love Actually qui fonctionne toujours tous les ans, voilà. Et je rajoute une petite mention pour un film dont on n'a pas trop parlé, qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Ce Noël-là sur Netflix, qui est un film d'animation et qui fonctionne super bien. C'est hyper mignon. On suit des familles et surtout des enfants au moment de Noël et c'est super chouette. Voilà, allez voir Ce Noël-là. Et donc, pour tous les films dont on vient de parler, si vous voulez vous aussi les voir et les revoir en cette période de fête, Love Actually se trouve sur Disney+. Pareil pour Maman, j'ai raté l'avion, Die Hard et Die Hard 2. Le Grinch aussi est sur Disney+. Et les Gremlins doivent être sur HBO Max, Marc. Ah, bah oui. Voilà. Probablement. C'est du Warner, je pense, à l'époque. Donc, ouais. Et on va passer à la deuxième partie de L'appel à un ami. Vite, capitaine, maintenant c'est à nous de jouer. Va falloir jouer serré. Règle suivante, je vous prie. Et on va encore innover, puisque pour ce dernier épisode de l'année de Superstream, on est comme ça. Vous connaissez notre nouvelle catégorie de l'année de notre jeu, le Grand Mix. Et cette fois, au lieu de mixer, attention, 2 programmes, on va faire pareil, mais avec des actualités. Oh non, Sur mais les là, on va programmes. jamais y arriver. Putain, il nous faut Alors, du café. La Attends. prod de cette émission, ça va aller très très loin. C'est la dernière. Donc, je vais vous lire un texte dans lequel se cachent 5 actualités récentes. Ah ouais. Mais c'était Prends des bien notes l'actualité. Et Ouais. vous avez vos petites ardoises pour essayer de retrouver non. les actus Mais en on question. crie pas la réponse. Non, on Mais crie attends, pas la réponse. Vous listez. Qu'est-ce que t'entends par actualité? Et bien, par exemple, une série qui a été renouvelée Ok, ok, ou ok. annoncée, ou voilà, ce genre de Et choses. après, on retourne pour voir combien on en a. Allez, vous allez Je voir. crois que tu nous surestimes, Ouais. Laurence. Fallait nous servir un peu de vin chaud, quoi. Écoute, Mais vous méritez votre obligé, là. réputation ou pas? L'ardoise, on est obligé ou pas? Le vin chaud, c'est pour tout à Ah l'heure. oui, 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 Alors, oui, on oui. y Avec va. modération, évidemment. Vous êtes prêts? 5. On est prêt. Il y en a 5. 5. Alors, je vais essayer de ne pas aller trop vite. On raconte qu'un ancien portail vers les étoiles pourrait bientôt se rouvrir. Dans le même temps, une actrice française au style sombre rejoint une famille peu souriante, tandis qu'un ex-beau gosse d'une série à succès de Netflix prépare un retour très chaud. Attends. On fera une repasse après. Ouais, si vous s'il te voulez. plaît. s'il te plaît. là, il y en a 5. Non, 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 il y en a on trois, en est là. au milieu. Ouais. Il y en a 3.
Ailleurs, une star des années 2000 s'associe à un ancien roi du Nord, alors qu'une série dézinguée par les critiques va avoir malgré tout droit à une deuxième chance. Et j'ai l'impression d'être en mode Bernard Pivot à la dictée. C'est tout à fait ça. Alors. Tu le fais très bien. Attends. T'as dit quoi? Une série d'un an aura une saison 2. Attends. Merde. Est-ce qu'on peut faire la On va repasse faire une repasse. Allez. Ah oui, s'il vous plaît. Attendez, j'attends que Stéphanie note ce qu'elle Vas-y. avait. Le peu que j'ai noté. Ok. Vous êtes prêts? Ouais. Alors, on raconte qu'un ancien portail vers les étoiles pourrait bientôt se rouvrir. Mhm. Dans le même temps, une actrice française au style sombre rejoint une famille peu souriante, tandis qu'un ex-beau gosse d'une série à succès de Netflix prépare un retour très chaud. Ah oui, c'est bon, je l'ai. Ouais, moi aussi. C'est chaud. Je l'ai pas. Moi non plus. Ailleurs, une star des années 2000 s'associe à un ancien roi du Nord. Je répète, le roi du Nord. Le roi du Nord. Oui, mais on sait qui c'est. Oui, Alors mais- qu'une série dézinguée par des critiques va avoir malgré tout droit à une deuxième chance. Ok. Je commence quand même à avoir quelques réponses sur des Je vais- ardoises. Je pense que j'en ai 4. J'en ai deux, Ça se remplit chez Juliette. J'en ai deux, Attends, moi. J'en ai deux l'actrice Ah, française sombre qui. Ouais, c'est et ça qui me après, manque. Allez. c'est qui le C'est mec ça qui me chaud manque. de Netflix, c'est ça? Ouais, j'ai que ça. Le mec chaud de Ah, si, Netflix. ça, je sais par contre. Alors, Mais je te dis pas un la ex-beau gosse d'une série à succès de Netflix prépare un retour très chaud. Un Non, je me rappelle très pas. chaud. Ok. Attends. Allez. Alors, Attends. c'est bon? Ouais, j'ai pas le deuxième. Alors, retournez vos Enfin, j'en ai deux, ardoises. Je vois Stargate. Stargate. Ah, Bon, mais oui, tout le c'est monde ça. a eu Stargate, ok. Donc, effectivement, une nouvelle Stargate, une nouvelle série Stargate J'ai qui mis est comme annoncée rien. sur J'ai Amazon. très mal écrit. Juliette, on est contente de Oui, ça? on est content. Effectivement, après avoir fait à peu près 6 séries, 8 films, Il en fallait encore. Il en fallait encore. Non, mais c'est vrai que les fans l'attendaient depuis longtemps. Donc ça y est, c'est officiel. On ne sait pas encore exactement ce qu'il y aura dans la série. Cependant, on sait que le showrunner, ce sera quelqu'un qui a travaillé et sur SG1 et sur Atlantis, donc les deux séries principales de la franchise. Donc c'est plutôt quelqu'un en qui les Ça, c'est fans rassurant. peuvent avoir confiance. Voilà. Et après, on ne sait pas. La plupart des fans réclament en tout cas le retour d'Amanda Tapping, qui jouait évidemment Sam Carter dans SG1. Voilà. En tout cas, s'ils devaient choisir un personnage de SG1 qui devait revenir, leur choix est fait. Donc, et j'avoue que ça m'irait bien aussi. Alors, numéro 2. Raison, Marc, c'est ça. J'ai mis Eva Green. Eva Green Eva dans Green, Mercredi, ouais. bravo Marc. Ah là là. Eva Green, Il est l'actrice fort. française donc, qui rejoint la saison 3 de Mercredi et qui jouera le personnage de la tante Ophélia, dont on a beaucoup entendu parler dans la saison 2, qu'on a aperçu dans la toute fin, dans Tout le à fait. final. On pensait même à un Voilà. moment que ce serait peut-être Lady Gaga. Eh ben non. Eh ben non. À la place, on a eu une merveilleuse apparition de Au Lady moins- Gaga 24 secondes. Voilà, au moins Eva Green, elle devrait apparaître plus longtemps normalement. Je pense. Et donc, elle devrait effectivement occuper un rôle assez primordial dans la saison 3. Bon, Eva Green, une habituée de Tim Burton. Ouais, j'ai envie de dire Eva Green dans Mercredi, ça semble tellement Ouais, logique que ouais. voilà. Après, on peut se dire un peu qu'il s'est pas trop foulé Oui. non plus. Ouais, Mais, C'est ce qu'on s'est dit d'ailleurs quand on Voilà. a eu le cycle casting. mais bon, après, c'est une bonne actrice et Bah ouais. je pense qu'elle va elle va se fondre à merveille dans ce décor Ouais. gothique. Donc, pas de souci là-dessus. Alors, numéro 3, est-ce que Mais j'ai des oui. réponses? Bah oui, il y a des bonnes réponses en plus. Reggie Jean Page, Jean Page. donc Ah non, Juliette je Aubéry. Moi, j'ai dit Jonathan Bailey parce qu'il revient dans Bridgerton. Ça marche? C'était non. pas ça c'est pas l'actualité. C'est un ex beau gosse. C'est pas notre ex Jonathan, c'est notre Ah. actuel. Bon, après, c'était Bridgerton, ça restait dans l'idée, on va dire. Reggie Jean Page, effectivement, qu'on connaissait pour avoir joué le rôle de... Je ne me souviens plus. Simon. Simon le Duc dans la saison 1 de Bridgerton. C'est pas une vraie. Voilà. Dit-elle en regardant ses ongles. Et il va revenir dans une série encore sulfureuse, toujours sur Netflix. Ça s'appelle Hancock Park. C'est visiblement adapté d'un thriller érotique. Voilà. Et donc, voilà, Reggie Jean Page va encore nous montrer ses talents d'acteur dans une Ses série talents physiques, sulfureuse. surtout. Voilà. Ouais. Et alors, j'ai appris que la fiction tirait son nom d'un quartier historique et huppé de Los Angeles, où habite notamment Ted Sarandos, un des Le boss gros de boss. Netflix, et la productrice Shonda Rhimes. Eh Voilà. bah, tiens. Ben, il a été pistonné, tu veux dire? Alors, numéro 4. Est-ce que j'ai des J'avais pas réponses? non plus, moi. Kit Harington et Lindsay Lohan. Ouais, bien. Ah putain, alors moi j'avais Pareil Kit pour Harington, Juliette. J'ai mais pas plus le projet. pour le truc sur la bourse là, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, Industrie. Industrie.
Ah, Industrie. ouais. Bah, alors, c'était Kit Harington. Bon, on peut donner un demi-point à Stéphanie. Et Marc? Non, j'avais il n'y rien. avait rien. Non. Alors, Kit Harington, effectivement, mais donc, c'est pas pour Industrie, c'est pour une nouvelle série qui s'appelle Count My Lies, également adaptée d'un bouquin, je crois, dans laquelle il va être marié avec Lindsay Lohan. Tu parlais de quelle Lindsay horreur. Lohan tout à l'heure, Attends. Marc. Je n'étais pas prête. Au pardon. casting, il y a aussi Shailene Woodley et c'est annoncé un peu comme un thriller façon La femme de ménage qui sort prochainement au cinéma. Voilà. Le roi du Nord. À voir. Alors, numéro 5. Ouais. Police Police Fair. Bon, Police vous Fair, l'avez trop tous. facile. Je crois qu'on Ouais. l'a tous. Ouais, easy. Effectivement, malgré les mauvaises critiques, Police Fair, la série de Ryan Murphy avec Kim Kardashian, dont on parlait dans le dernier épisode de Superstream, vient d'être renouvelée pour une saison 2. Pour le plus grand bonheur de Stacy, qui est venue le mois dernier nous parler de son petit plaisir coupable de l'année. Et Stéphanie aussi, un peu une des. Mais moi, je l'avais pas détesté. défenseuse. Ouais, parce qu'en fait, pour moi, je m'attendais pas à un truc extraordinaire ou très sérieux. Je m'attendais à une sorte de dynastie, vraiment de l'époque, avec des trucs kitsch, les nanas qui en font à 120%, tu vois, limite, elles se battent dans la boue, tu vois. Donc, en fait, j'ai retrouvé cette espèce d'esprit soap extrême. Et du coup, si t'aimes ce genre de truc, la télé-réalité, les trucs comme ça, bah, ça fonctionne, en fait. Bon, après, Kim Kardashian, Oui, il faut pas en attendre beaucoup, quoi. Ouais. Bah, en fait, il faut le prendre au troisième degré. Elles en font toutes trop, les tenues. Évidemment, personne ne se balade dans des tenues comme ça, mais c'est ce qui fait le fun, en fait, de ce programme-là. C'est sûr que t'attends pas un truc avec de la psychologie. C'est pas une série, c'est pas du David E. Kelly sur la vie des avocats. Tu vois, enfin, je sais pas, les gens en attendaient trop, mal à je la pense. Alors, Continue. l'annonce, c'était la dernière. Ah. Donc, il est l'heure de donner les résultats Est-ce bien et nécessaire de donner le nom du vainqueur ou de la gagnante. Alors, ça se joue entre... Stéphanie, je suis désolée. Mais alors, c'est très précis comme compte, puisque tu as 3,25. Wow. Voilà. Ne me demande pas lesquels. bah, Sur combien? Parce que du coup. Écoutez, j'ai tout donné. Et Voilà, c'est ça c'est l'important. beau. C'est le plus L'important, important, c'est c'est de de Je suis participer. comme Rocky, moi. Nous Comme le avons meilleur. une égalité avec, à ma gauche, Aubéry et Juliette, avec 8 points. C'est beau. Et marqué donc, gagné. si nous avions eu une boule à neige pour donner comme cadeau de cette fin d'année, elle aurait donc été à Marc avec 9 mois. Merci beaucoup, merci. Merci tout le monde, évidemment, sans qui j'aurais pas eu cette belle boule de neige. Mon agent, évidemment, 10%. Hein. Voilà. Écoute, ça faisait longtemps. La reine Juliette a été détrônée. a une petite faiblesse, ça arrive. À un point près. Je Oui, doute c'est pas vrai. qu'elle On sera sait de pas trop retour. non Voilà, plus. je sais pas qu'elle sera de retour en forme en janvier. J'ai plusieurs sorties en projet. Quelle sortie? J'ai hâte de t'asseoir. On arrive à la dernière partie de cette émission. Je vous l'avais annoncé tout à l'heure. On va donc se projeter un petit peu sur ce qui nous attend l'année prochaine sur les plateformes de streaming. Mais avant cela, vous allez nous conseiller votre petite pépite à rattraper absolument pendant les vacances de fin d'année. Un programme dont on n'aurait pas du tout ou trop peu parlé Putain, dans c'est cette dur, saison ça. de Superstream. À vos ardoises. Est-ce qu'on peut mettre un truc coréen? On peut mettre du coréen, tout à fait. Ouh, ah non, c'est pas Attends. une nouveauté, ça. Je suis en train de réfléchir parce qu'il y a eu tellement de choses. Je suis obligée de mettre un truc coréen. Choisir, c'est personne m'en veut. renoncer. Et oui, Allez. alors, on me dit dans l'oreillette que cette fois, vous n'avez droit qu'à un programme. Ah. Donc, comme vient de le dire Stéphanie, Allez. choisir, Veille. c'est renoncer. Il veille. L'oreillette sert la vie. Ça y est, elle est toujours là. Et là, les gens se demandent, mais qui est Qui est derrière cette l'oreillette fameuse oreillette? Peut-être qu'un jour, on verra la personne Peut-être. derrière l'oreillette. on ne Ce sait sera pas. la voix. Toujours pas d'inspiration. Vas-y, Juliette. Alors, qui se lance? Allez, Marc. Allez, je me lance. Et pour moi, donc la petite pépite à rattraper, ça tombe bien parce qu'en plus, ça parle de la fin d'année. C'est la série espagnole Los Años Nuevos sur arte.tv. Donc le principe de la série, c'est simple. Au premier épisode, on suit un couple qui va se former le soir du 31 décembre. Et chaque épisode, en fait, est le 31 décembre de l'année suivante, donc entre 2015 et 2024. Et on suit donc ce couple et toutes leurs péripéties amoureuses, mais aussi leurs amis, leurs familles, etc. Et au-delà du concept, ce qui est très réussi, c'est que c'est très bien écrit, c'est très juste sur le couple, et c'est très... Enfin, je sais pas, je pense que tout le monde peut s'y reconnaître. Et en fait, c'est très...
Au début, j'avais un peu peur du concept. J'avais dit, ça va enfermer un peu la série dans un truc. Ah bah, ça va être la fête du 31, à chaque épisode. Et ça. En fait, non, heureusement, c'est pas ça. Et donc, derrière la série, il y a notamment Rodrigo Sorogoyen qui a réalisé plusieurs films, notamment Asbestas et Madré, qui était vachement bien. Et donc, voilà, donc, je vous conseille vraiment bien, on va dire, qui confirme la vitalité des Espagnols en série télé. Puisque l'an dernier, je vous avais conseillé, pour ceux qui s'en souviennent, La Messias. Tout à fait. Voilà, qui était aussi sur arte.tv et qui est toujours probablement. On m'a dit qu'il y avait des scènes un petit peu hot dans Los Años Nuevos. Tout à fait, il y a des scènes très hot, beaucoup plus hot que dans Merteuil. Oh, dis donc. Merteuil, c'est pas très hot. Non. Et en fait, surtout, il y a des scènes, effectivement, de sexe qui sont dans la durée et qui sont, je trouve, pareil, qui sonnent juste, qui est aussi assez rare quand même à l'écran, en général. Voilà, il y a encore une fois, c'est pas Bridgerton. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un côté vraiment pas forcément brut, pas forcément. Il y a de la douceur et tout, mais voilà, c'est des scènes qui sonnent juste. Et ça, c'est quand même déjà pas mal. Alors, on continue le tour de table avec Stéphanie. Alors moi, c'est Le Président foudroyé. Sur Netflix. Le titre est pourri, mais la série est géniale. Franchement, ce titre. Ouais, le titre, j'ai pas compris. Mais donc c'est en 4 épisodes. Ça raconte un président donc qui s'était fait assassiner, le président juste après Lincoln. Donc une histoire assez méconnue. J'ai appris plein de trucs. Et en fait, l'histoire, c'est que parallèlement à ce président qui essaie de se faire élire, il y a un de ses fans en fait qui est un peu déséquilibré, mais pas non plus complètement fou. Donc voilà, il essaie dans sa tête, il participe à son élection. Et donc après, il va dériver, voilà. Et c'est super intéressant. Bon, déjà, comme je dis, on apprend plein de choses sur cette époque-là. Et celui qui joue, en fait, celui qui est un peu fou, c'est Matthew McFadden. Et il joue à merveille, mais comme dans Succession, le benet, mais pas bête. Tu vois, il a un petit côté, des fois on se dit, mais il est complètement crétin. Et en fait, pas complètement, il est malin, il est extraordinaire. Mais vraiment, super acteur aussi. Une prestation, mais franchement, rien que pour lui, ça vaut le coup. 4 épisodes, ça se regarde, je les ai regardés, mais tous d'un coup, quoi. C'est formidable. Vraiment, je conseille. Alors, Juliette, à toi. Qu'est-ce que tu nous conseilles ? Après mûre réflexion, parce que j'ai passé 6 fois mon ardoise. Le documentaire Sœur, qui est disponible sur France.tv, que j'ai découvert totalement par hasard au détour des réseaux sociaux et voilà, que j'ai fini par lancer. C'est super. Ça raconte l'histoire de 2 sœurs, dont une part vivre en Inde. Voilà, elles ont toujours été très fusionnelles depuis l'enfance et il y en a une qui part vivre en Inde. Et pendant quelques temps, sa famille n'a plus de nouvelles. Et en fait, elle est retrouvée par son entourage qu'avec elle en Inde après avoir été enlevée par un homme d'une secte. Elle a été séquestrée, violée et torturée pendant plusieurs jours. Et en fait, ça raconte, c'est sa sœur qui filme tout en caméra embarquée. Sa sœur est pas du tout réalisatrice, elle est pas du tout dans le monde de l'audiovisuel. Juste depuis qu'elles sont petites, elles ont l'habitude de se filmer en train de faire des spectacles et tout. Donc, elles ont toujours eu ce rapport de l'une l'autre à l'image. Et elle décide de tout filmer. Donc, à quel point, déjà, c'est dur de rapatrier sa sœur puisque sa sœur est retrouvée en début d'année 2020. Donc, la planète est paralysée par le Covid. Donc, du coup, c'est très compliqué de faire revenir quelqu'un en France depuis l'Inde. Et puis, surtout, ça suit les 3 années qui suivent de profonde dépression de sa sœur. On suit vraiment la dépression au plus près. Voilà, elle peut aller de moments très euphoriques à des moments très proches du suicide. On la suit aussi en caméra embarquée pendant son séjour en clinique psychiatrique, pendant son internement. Voilà, c'est très très fort. C'est sans fioriture. En fait, c'est pas du tout. On n'essaie pas de rajouter de la dramaturgie. Au contraire, il y a quelque chose de très poétique sur le rapport à la vie, le rapport à l'espoir qui est très inconstant. Parfois on en a beaucoup, parfois on en manque cruellement. Voilà, c'est 1 heure, mais c'est un seul épisode. Ouais, c'est un seul épisode, c'est 1 heure, mais c'est très humain et ça parlera à tout le monde. C'est une très jolie découverte. Ok. Alors on change de registre avec Aubéry. Change de pays, à mon avis. Change de pays, ouais. Désolée, je ne peux pas faire une émission sans parler de programme coréen. C'est dans mon contrat. Donc, La vie portera ses fruits, qui est sortie en mars, si je me souviens bien, sur Netflix, qui est une série originale Netflix, qui n'est pas du tout montée dans le top en France, mais qui vaut carrément le coup. C'est une série qui se déroule, donc, qui commence dans les années 1960 sur l'île de Jeju, qui est au sud de la Corée du Sud, et qui raconte en gros
le parcours de 2 personnages, donc une jeune femme qui est née très pauvre et qui a pour rêve d'aller à l'université et de sortir de sa pauvreté, et le fils d'un artisan, d'un commerçant plutôt, et qui du coup est dans cette société plutôt avantagée. Et du coup, ça va suivre toute leur histoire à travers 4 ou 5 décennies. Et aussi celle notamment de leur fille. La fille et la mère sont jouées par la même actrice qui s'appelle IU et qui est vraiment excellente. Et c'est sur l'évolution de la société coréenne. Alors c'est très coréen. Donc surtout l'évolution de la femme, de la place de la femme. Car quand on connaît un petit peu la société coréenne, c'est pas non plus toujours très brillant. Mais ça rend hommage à toutes les femmes et tous les personnages de mères à différents niveaux. Et j'ai pleuré beaucoup trop de larmes devant cette série, mais ouais, qui mérite d'être encore plus vue et découverte. On a vraiment tous choisi des programmes très différents. Et moi, je vais fermer la marche avec Sur le fil, la poursuite des étoiles Michelin, qui est une série documentaire qui est sortie en octobre sur Apple TV et que je viens juste de rattraper. Si on s'intéresse un peu à la gastronomie, à la bonne bouffe, aux restaurateurs, aux chefs, c'est le programme idéal à regarder. En plus, gastronomie faite, voilà, ça s'y prête bien. En fait, on part à la découverte de restaurateurs dans le monde entier, New York, Chicago, la Scandinavie, le Mexique, l'Italie. Et en fait, c'est des chefs qui soit ont déjà une étoile et tentent de la garder, ou voire plus, soit des chefs qui veulent décrocher leur première étoile. Et donc, c'est vraiment toutes leurs innovations pour tenter de se faire repérer par le fameux guide Michelin pour décrocher le fameux sésame. C'est beaucoup de stress, de tension, parce que ça représente une pression énorme, justement, de vouloir décrocher une étoile ou de devoir la garder quand on en a déjà une et de rester au niveau. C'est hyper bien fichu. Le montage est très efficace, c'est rythmé. C'est produit par Gordon Ramsay. Qui est un chef et qui fait beaucoup d'émissions de cuisine, donc a l'habitude des montages très efficaces, un peu à la Top Chef aussi. Moi, j'ai décrit ça un peu comme la rencontre entre The Bear et le Bureau des légendes. C'est un peu ça, c'est un thriller. Ça, c'est une série doc sur la cuisine, mais qui se regarde comme un thriller, une série d'espionnage. Et en plus, la production a eu accès à des enquêteurs du guide Michelin. Anonymes toujours, bien évidemment, parce que ça, on ne connaîtra jamais leur identité. Et donc, on les voit de dos, ils sont mis en scène. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que donc c'est pas les vrais inspecteurs qu'on voit à l'écran, c'est des acteurs. Mais leurs propos sont vrais. C'est la voix des inspecteurs en question qui a été modifiée un petit peu digitalement. Donc, c'est hyper intéressant, hyper prenant et ça se binge-watch très facilement. Ça donne envie, ouais. Voilà. Et donc, si on se projette un petit peu en 2026, vous allez me donner les programmes que vous attendez le plus pour l'année prochaine. Alors, je vais vous donner quelques propositions et puis si vous pensez à autre chose, n'hésitez pas. Alors, bien sûr, l'année va commencer avec la traditionnelle série de Harlan Coben le 1er janvier sur Netflix. Ne t'en fie plus, pardon. Et ne t'en peux plus. Et ne t'en peux plus. Cette fois qui se passera en Angleterre. On a le nouveau spin-off de Game of Thrones le 19 janvier sur HBO Max, A Night of Seven Kingdoms, ainsi que la saison 3 de House of the Dragon un petit peu plus tard dans l'année. On a bien sûr notre Bridgerton qui reviendra fin janvier pour une saison 4. Le film Peaky Blinders en mars sur Netflix. La saison 5 finale de The Boys en avril sur Prime Video. Il y a aussi la saison 3 de Euphoria, enfin après des années d'absence en avril sur HBO Max. Netflix vient d'annoncer aujourd'hui, je crois que la saison 4 de Lupin serait diffusée à l'automne. Et puis, on attend aussi dans les grands retours le retour de Malcolm et de Scrubs sur Disney+, notamment. Voilà. Beaucoup de choses. Si vous faites votre marché un petit peu... On peut en mettre plusieurs, du coup. Oui, vous pouvez en mettre... pas toute la liste non plus, mais... Attends, est-ce que c'est l'année prochaine? Oui, je pense. Je pensais à une autre série, mais je ne suis pas sûre qu'elle revienne. Tu peux. Ouais, ok. Je vais le mettre proposition. Au cas où elle revient peut-être en fin d'année prochaine. Combien faut en mettre, du coup? Ah non, comment on veut. Alors, peut-être pas toute la liste, Stéphanie, mais choisis. Toi qui disais tout à l'heure que choisir, c'était renoncer. Ouais, c'est ça. Allez, j'enlève ça. Alors, on va changer le sens de circulation. On va commencer par Robéry. Alors, moi, j'ai mis, évidemment, Bridgerton. Bien sûr. Et j'ai aussi mis People We Meet on Vacation.
Alors, tout à fait. Le film comédie romantique avec des... J'ai oublié leur nom. Avec des acteurs. Des acteurs talentueux. Des acteurs talentueux qui est adapté d'un livre, si je ne m'abuse, de je ne sais plus qui d'ailleurs. Emily Henry. Emily Henry, Ouais. voilà. Un romancier talentueux. Une romancière talentueuse. J'ai pas du tout bien préparé cette émission. Voilà, on est dans la pure rom-com. 9 janvier 9 sur janvier, Netflix. ouais, voilà. Ouais. La bande-annonce donne très envie. Le web, enfin les réseaux s'affolent autour de ce film, puisque visiblement le roman est très populaire. Ouais. Donc très hâte de le voir avec Tom Bliss, je viens de m'en rappeler, et l'autre Bravo. actrice qui jouait dans My Lady Jane, l'actrice de My Lady Jane. Oui. Tu l'as ou pas? Alors, j'ai son visage, mais j'ai pas son nom. Désolée, Je suis désolée désolée madame. pour elle. Voilà. Et sinon, évidemment, Bridgerton saison 4. Bien sûr. Ou elle, le singe, Ça va comme dirait sans George. Voilà, on a hâte. Juliette, sur quoi as-tu mis l'accent? Moi, l'année va bien commencer, Laurence, puisque le 8 janvier sort la saison 2 de The Pitt. Voilà, donc The Pitt, dont je ne vous ai jamais parlé dans Super Stream, vraiment. Ce serait pas un peu la meilleure série médicale de tous les temps. Voilà, donc pour rappel, The Pitt, effectivement, c'est le retour de Noah Wyle, donc la star d'urgence dans une série médicale. Mais le concept de The Pitt, c'est que une saison égale une seule journée de garde et un épisode égale 1 heure de cette garde. C'était tellement efficace, tellement bien écrit, tellement bien joué, tellement bien monté en saison 1. Je n'ai pas trop de doutes. Voilà, des fois j'ai tellement aimé des saisons 1 que je me dis la saison. Mais là, je sais pas pourquoi, j'ai un bon pressentiment, Laurence. Je suis optimiste, 2026 sera une bonne année. Ouais. Voilà. Est-ce que ce sera aussi une bonne année pour Euphoria, ton deuxième choix? Et alors là, du coup, je l'attends beaucoup, donc je l'ai mis, mais je l'ai trop attendu parce que là, ça fait vraiment trop longtemps. Ouais, mais la pire encore, j'ai l'impression vraiment d'avoir vécu 10 vies depuis la saison précédente. Après, tout le monde autour de cette table connaît mon amour inconditionnel pour Zendaya, donc voilà, je serai évidemment bien sûr. Donc je serai évidemment au rendez-vous. Maintenant, a priori, il devrait avoir fait un saut dans le temps pour expliquer aussi toute cette attente et puis probablement l'évolution physique aussi de certains acteurs. Donc voilà, mais à nous avoir fait autant attendre, j'ai peur que ce soit que ce soit peut-être pas aussi bon que les 2 premières saisons, surtout que ce que le showrunner a fait entre-temps, à savoir cette magnifique série avec Lily Rose Depp, était vraiment catastrophique. Avec The Weeknd. Il avait fait aussi le film en noir et blanc avec Zendaya, je crois. Avec Zendaya. Malcolm et Marie. C'était avant. C'était avant. Ça, c'était pas bon non plus. Non, c'était très bizarre. Mais c'était moins pire que The Idol quand même. Donc ça me fait très peur. J'ai peur qu'il ait pris le melon, le monsieur, et que du coup il se fasse vraiment plaisir tout seul devant sa cam et que voilà, on ait plus ce qui avait fait le succès d'Euphoria. Alors, il faut réserver un petit peu de temps je vais pour aller vite. l'ardoise. Je vous rappelle que Stéphanie a dit choisir. L'ardoise liste, c'est vraiment une liste de courses. J'ai gommé. Et c'est vrai, elle a gommé, je suis témoin. Non, mais je rejoins du coup Aubéry sur Bridgerton. Voilà, on attend avec impatience. Peaky Blinders, pareil, forcément, on attend. En plus, sur grand écran, ça va juste être génial. Euphoria, après, je me dis, là, l'attente, pour le coup, c'était pas vraiment de leur faute. Enfin, tu vois, ils ont dû... Non. Donc, je me dis, là, c'est pas comme Stranger Things qui te fait attendre, gna gna gna. Là, Euphoria, bon. Donc, je suis très impatiente. Je suis comme toi, Passion Zendaya, c'est son année en plus. Donc, j'en attends beaucoup d'Euphoria parce que les 2 saisons m'avaient transportée. Et The Boys, bien sûr, parce que vraiment, je me marre devant The Boys. Donc, j'ai hâte. The Boys, voilà, là, ce sera la fin. Ouais. De la série mère, en tout cas. Ouais. Non, c'est trop drôle. Alors, Marc, est-ce que tu as été plus raisonnable? Oui, j'en ai pris que 2. Dont un qui sortira peut-être pas, effectivement, cette année, peut-être début d'année prochaine, on verra. Donc, Euphoria, effectivement, comme Juliette et Steph, parce que moi, j'aime bien Euphoria, effectivement, j'aime beaucoup. Surtout la saison 1 m'avait vraiment mis une claque. Voilà, et j'ai mis White Lotus, parce que donc, je sais qu'a priori, oui, voilà, la saison... Alors, ici même, nous avions été assez peu tendres avec la saison 3, mais pour des bonnes raisons, par dépit amoureux, puisque moi, pareil, j'aime beaucoup White Lotus, notamment les 2 premières, mais pas trop la 3e. J'ai bien aimé, moi, la 3. Ouais, tu fais partie des gens qui défendent cette saison. D'accord. Très bien, Stéphanie. Je suis dans le clan. C'est ça. C'est ça qu'on aime dans Super, c'est du débat. Non, mais ouais, donc la saison 3 était quand même largement en dessous, donc j'en espère pas mal sur la saison 4, qui va donc se tourner à Paris, a priori, là, je crois, en début d'année prochaine. Bon, du coup, ce sera peut-être plutôt pour le début 2027, mais voilà, moi, j'attends beaucoup cette saison. Il y aura des acteurs français. Comment ils vont tourner ça? Est-ce que ça va se passer dans un grand hôtel, grand hôtel
quelque part, je ne sais pas où. Ouais, et a priori, un casting qui a réuni un peu toute la place de Paris, paraît-il, qui évidemment se presse pour, dans White Lotus. Donc voilà, ouais, assez hâte. Et effectivement, ce sera peut-être sans doute plutôt fin 2026, voire 2027, vu le timing. Et moi, c'est encore en originalité Bridgerton, forcément, saison 4, parce que ça marche toujours. Ce nouveau couple, on a hâte de le découvrir. Bénédicte, dans le rôle principal, je pense que ça peut totalement le faire. Donc voilà, hâte de voir ça. Et c'est marrant parce que j'ai mis quelque chose qu'à la base, je n'attends pas spécialement, qui est Malcolm. Malcolm, moi, je suis à l'époque où je n'avais pas trop le droit de regarder la télé, du coup, je regardais pas trop Malcolm. Donc, j'ai découvert un peu sur le tard. Mais je sais pas, je me dis que ce retour, ça peut créer quelque chose. On a envie de les retrouver, de voir ce qu'ils sont devenus. Donc voilà, je me dis pourquoi pas Malcolm. Mais à voir. Touche un peu nostalgie familiale pour terminer l'émission, c'est ça ? Exactement. C'est beau. Et effectivement, il est malheureusement temps de se quitter, de refermer ce dernier épisode de Superstream de l'année. Tout d'abord, un grand merci à vous, nos auditeurs. Voilà, on espère qu'on a pu vous accompagner au mieux tout au long de cette année pour essayer de vous offrir le meilleur, vous éviter le pire aussi sur les plateformes de streaming, c'est notre but. Merci à vous, bien sûr, chers chroniqueurs. Voilà, j'ai hâte de vous retrouver en janvier pour toujours plus de débats, toujours plus de choix, de renoncements cette année. Et en attendant, toute l'équipe de Superstream vous souhaite bien entendu de très belles fêtes de fin d'année.